J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Tous et à toutes. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, ta parole va s'ouvrir et nous te demandons qu'elle nous parle, qu'elle agisse dans nos vies, qu'elle nous transforme, qu'elle nous marque, qu'elle nous secoue si c'est nécessaire et que nous ne nous cantonnions pas à l'écouter, à la comprendre même, mais Seigneur, si elle n'agit pas dans nos vies, elle ne sert à rien. Aide-nous à bâtir sur elle, comme on bâtit une maison. Parce que ça change nos vies, ça nous touche, ça nous rend semblables à toi, Seigneur Jésus. Alors ouvre nos cœurs, que ton Saint-Esprit soit actif dans nos vies. Aide-moi aussi, Seigneur, à proclamer ton message. J'en suis bien indigne et permets que, voilà, ton esprit agisse en chacun d'entre nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais poursuivre la réflexion commencée il y a 2 ou 3 semaines sur les premièrements, rappelez-vous. Je vous avais parlé de plusieurs premièrements cités dans la parole de Dieu et que ces premièrements étaient importants. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un conseil de quelqu'un. Peut-être, me direz-vous, ça dépend qui donne le conseil. Il y a des gens qui connaissent tout. Et quelquefois, on s'aperçoit finalement qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais ici, voilà, les paroles qui vont venir viennent du Seigneur, donc ce n'est pas n'importe qui. Et les conseils qu'il nous donne, quelque part dans la parole de Dieu, ce ne sont même pas des conseils, ce sont je cherche le mot, des exhortations. Des exhortations. C'est-à-dire des conseils importants qui vont nous aider à vivre heureux, parce que quelque part, quel est le but, quelque part, de chaque homme, de chaque femme, de chaque jeune? Quelque part, c'est d'être heureux. Pourquoi éduquons-nous nos enfants? C'est dans le but qu'ils soient heureux. Personne ne veut éduquer des enfants pour qu'ils soient malheureux. Et le Seigneur ne veut pas nous donner des conseils pour que nous soyons malheureux, bien au contraire. C'est pour que nous soyons heureux et épanouis. Le premièrement, que nous avons vu la fois passée, je ne reviendrai pas dessus, je vais juste le rappeler. Le Seigneur disait, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Quelque part, c'est le meilleur conseil qu'on puisse recevoir du Seigneur. Mais qu'en fait-on? C'est ça la grande question. Qu'en fait-on? Est-ce qu'on y réfléchit? Peut-être quelques minutes pendant le message ou peut-être quelques minutes encore après le message, mais est-ce que ça change quelque chose dans nos vies? Est-ce qu'il y a des grandes décisions qui sont prises? Alors, je vais vous citer un deuxième, premièrement, que le Seigneur nous donne. Il le donne à des pharisiens, en réalité. On va le lire. Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur
de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Bon, c'est un petit peu compliqué ce que le Seigneur dit là, parce qu'il donne des exemples qu'on n'aurait pas pris aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore prendre un exemple? Bon, c'était peut-être la culture de l'époque. Les Juifs avaient une culture particulière, et puis ça a été dit il y a 2000 ans. Probablement, quand le Seigneur disait ça aux hypocrites, ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Nous, peut-être qu'on a besoin d'une explication. On peut le dire autrement, plus simple pour nous. Cherchons premièrement la purification intérieure, et l'extérieur deviendra pur. Donc, les pharisiens, si je reprends l'exemple du Seigneur, ils aimaient que le bord du plat soit propre. Mais à l'intérieur, c'était rempli de rapines. Donc le Seigneur le dit, ça ne sert à rien de nettoyer l'extérieur pour que ça ait l'air propre, alors qu'à l'intérieur, c'est sale. Cette injonction du Seigneur était adressée particulièrement aux pharisiens, qui étaient hypocrites. Ben, est-ce que ça nous concerne, nous chrétiens? Bien-aimés, l'hypocrisie, elle nous guette tous. C'est facile de faire semblant, de mettre un masque, vous ne croyez pas? On peut très bien mettre un masque le dimanche pour venir au culte et l'enlever en semaine au travail ou dans la vie de tous les jours. Vous savez, nos enfants, nos parents, nos voisins, les gens de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur nous regardent vivre et ils ne sont pas dupes. Et la purification de notre cœur aura comme conséquence que l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est visible dans notre vie, sera un témoignage vrai et puissant. Si nous nettoyons d'abord l'intérieur, l'extérieur va être propre. Ce que les gens verront de nous aura un impact positif sur le monde extérieur, mais aussi dans notre famille, parmi nos enfants, et les membres de nos familles, notre vie avec les autres. Elle aura un impact dans la vie sociale et les gens verront vraiment que nous sommes chrétiens. Nous pourrons leur montrer une vie pure lorsque notre cœur aura été purifié par le sang de Jésus. Réfléchissons-y. Comment faire pour purifier notre cœur, l'intérieur, ce qui n'est pas visible, ce qui est à l'intérieur de l'assiette et de la coupe, comme le Seigneur disait? Il faut d'abord reconnaître notre péché devant le Seigneur, reconnaître que le plat, que la coupe est sale. Je crois qu'il y a un endroit pour ça. C'est au pied de la croix. Vous savez, j'ai regardé, l'expression « au pied de la croix » n'est pas dans la Bible. Je croyais pourtant qu'elle était. Mais au pied de la croix, ça veut dire que nous nous approchons du Seigneur pour demander la purification, pour reconnaître notre péché en ayant quelque part la croix du Seigneur en vue. Et si le Seigneur nous voit nous agenouiller et demanderait pardon, confesser nos péchés devant sa croix, c'est un endroit idéal, parce que là, on voit aussi le Seigneur. On voit ce qu'il a dû payer pour que nos péchés puissent être pardonnés. Il y a un autre endroit, c'est à l'église devant la scène. Comment prenons-nous la scène? Est-ce que c'est simplement du pain et du vin qui passent, on participe à un repas? Mais souvenons-nous que ce repas nous rappelle, comme il a été dit, la mort du Seigneur à la croix, sa résurrection. Il n'y a pas de plus bel endroit avant la scène de faire le point devant la croix du Seigneur et de lui confesser les péchés que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et ce n'est qu'à 2 pas de
du trône de grâce dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, où nous pouvons nous approcher et recevoir consolation, recevoir la grâce. Devant la croix, nous confessons notre péché et tout près, dans notre esprit, avec le Seigneur, en communion avec lui, nous pouvons venir près de son trône. Le Seigneur dit, approchons-nous du trône de grâce pour recevoir consolation, pour recevoir grâce. Voilà. En quelques pas, quelques secondes, quelques minutes, quelques pensées, notre cœur peut être purifié. Le verset que je cite et que je citerai encore jusqu'à la fin de ma vie, c'est le verset principal de ma vie, 1 Jean 1, 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Mais une question se pose, et elle m'a souvent été posée, oui, mais si nous retombons toujours dans le même péché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur va continuer à nous pardonner 5, 10, 20, 30, 50, 100 fois, à votre avis? La Bible répond, je lis quelques versets dans Romains, au chapitre 5, verset 20, où le Seigneur parle de la loi qui a été donnée pour mettre en évidence le péché. Parce que la loi, finalement, elle a été donnée pour montrer qu'on est pécheur. Parce qu'on ne sait pas, finalement, la suivre. Alors la Bible dit, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vivons donc quelque part dans un état de grâce permanente. Parce que déjà, le commandement principal que le Seigneur rappelle en une phrase en disant « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est le résumé en 2 phrases de la loi, ben on ne peut déjà pas l'accomplir. Donc nous sommes toujours sous la grâce du Seigneur, si en tout cas nous avons donné notre vie au Seigneur, si nous lui avons confié notre vie éternelle. Et je continue à lire dans Romains, la suite, au chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Ben voilà, déjà à l'époque on se posait la question. Si on continue à pécher, est-ce que le Seigneur va continuer à nous pardonner? C'est des choses qui arrivent, pas de problème. Que dirons-nous donc, dit l'apôtre? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Voilà. Il y a tout de même un changement qui doit s'opérer. Il y a une vie nouvelle qui va s'opérer. Et nous le montrons quand nous faisons baptiser, que nous sommes entrés dans cette vie nouvelle que le Seigneur nous accorde dans sa grâce. Verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.
Et nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps. Le Seigneur ne dit pas que nous ne devons plus pécher quelque part, bien que si. Mais c'est impossible parce que nous sommes restés humains, malgré que nous appartenons au Seigneur. Mais que ce péché ne règne plus. Et le Seigneur va nous aider, on va le voir dans quelques instants. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme morts, revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. En effet, le péché donc n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Je prends deux exemples. Rappelez-vous de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Vous savez que tous les hommes étaient là autour d'elle, prêts à lui jeter des pierres pour la lapider. Et puis, on connaît cette histoire. Le Seigneur, finalement, quand tout le monde est parti, parce que le Seigneur a dit que le premier qui n'a pas péché lui jette la première, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre, et on aurait été parmi eux. Personne de nous n'a pas péché. Et quand tout le monde est parti, que le Seigneur s'est adressé à cette femme, il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais vas-y et désormais ne pêche plus. Donc, nous venons au pied de la croix du Seigneur pour confesser nos péchés. On le dit au Seigneur. Le Seigneur a besoin qu'on lui dise. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui dise, Seigneur, pardonne tout, toute ma vie. Non. Le Seigneur veut nous montrer, jour après jour, que nous continuons à pécher. Et quand le Saint-Esprit qui est en nous nous révèle ce péché, venons au pied de la croix et demander pardon au Seigneur et le confesser. Nous allons du pied de la croix au trône au trône de la grâce du Seigneur Jésus recevoir la grâce et le pardon. Et puis le Seigneur nous dit, ne pêche plus. Un autre exemple, je le prends dans le psaume 51. Vous savez que David est tout aussi un pécheur, hein, malgré qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et quand il a commis un meurtre, il était tellement malheureux de ça. Je lis le psaume 51, verset 3. Annabelle, tu ne l'as pas dans tes notes, parce que je l'ai rajouté il y a juste avant le culte. Qu'est-ce qu'il dit David devant le prophète qui vient à lui après que David fut allé vers Bathsheba? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et un petit peu plus loin, au verset 12, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Voilà notre attitude. On vient devant le Seigneur, on confesse nos péchés, on lui demande pardon. On va au trône de grâce, recevoir la grâce du Seigneur, et puis on prie pour le Seigneur, pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne plus tomber dans ce travers. Ça, c'est la vie du chrétien. Et c'est quelque chose qui peut se renouveler tous les jours. Et je vous conseille, j'essaie de le faire pour moi, quand le Seigneur me montre un péché que j'ai commis, je le fais tout de suite. Ou je fais le soir, avant de m'endormir. Ou quelquefois, devant la Sainte Seine, avant de la prendre. Je demande pardon au Seigneur et je lui confesse mes péchés. Alors je relis ce verset, avant de passer à un autre. Pharisien aveugle nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et le plat, afin que l'extérieur devienne net. Que notre cœur soit toujours pur, mes bien-aimés, que notre cœur soit toujours propre, et notre vie reflètera de cette attitude. Un autre premièrement, Matthieu 7, versets 4 et 5. C'est toujours le Seigneur qui parle, comme un conseil, comme une exhortation. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On a tous compris le sens de ce texte. Il n'est pas nécessaire de donner beaucoup d'explications. Ôte premièrement cette poutre, tout d'abord, bien sûr, celle de tes propres péchés, que tu pratiques tous les jours. Regarde d'abord dans ta vie, avant d'aller regarder dans la vie de ton frère. Mais il y a peut-être une autre interprétation concernant cette poutre. Ce qui est intéressant à une poutre, c'est qu'elle peut être belle, rabotée, bien droite, bien vernie, impeccable, une belle poutre. Et quand on a une telle poutre bien droite, sans bavure, on peut prendre cette poutre comme critère pour juger un frère ou une sœur et se dire, sa paille est quand même tordue, franchement. S'il savait réfléchir comme moi, s'il avait comme moi des lignes bien droites, bien rabotées, bien propres, s'il avait eu des principes solides dans son existence, il n'en serait pas là. On peut facilement glisser dans ce qu'on appelle le légalisme et dans le jugement. Peut-être notre droiture personnelle ou celle qui nous semble présente va nous donner un faux regard sur notre frère. La droiture peut devenir notre poutre et elle ne permet pas de regarder notre frère avec le même regard que celui du Seigneur. Et bien souvent, elle ne nous permet pas de discerner qui nous sommes nous-mêmes, parce que cette poutre est tellement belle qu'on ne voit plus qu'elle. Concentrés, voire aveuglés par cette belle poutre, nous n'arrivons plus à voir le miroir. Quel miroir? Et la Bible dit que le miroir, c'est la parole de Dieu. Je lis Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettra à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu, quand nous la lisons, si nous la méditons sérieusement, elle va nous aider à enlever tous ces poutres ou cette poutre
qui nous donne quelque part, de temps en temps, une sorte de supériorité peut-être vis-à-vis d'un autre ou d'une autre. Et cette poutre est peut-être celle du légalisme, de nos traditions, de notre orgueil, de notre autosuffisance, de nos préjugés, notre hypocrisie, celle qui nous fait juger le frère ou la sœur avec sévérité. Surtout s'ils sont jeunes dans la foi et peu expérimentés dans la vie chrétienne. Alors, mes bien-aimés, portons régulièrement et souvent nos regards sur le miroir de la Bible pour y découvrir qui nous sommes réellement, un homme pécheur également, et aussi de découvrir la grâce de Dieu qui se révélera tout d'abord pour nous, et puis après dans le regard du frère ou de la sœur. Qui est notre sœur? Qui est notre frère? J'ai trouvé un petit texte que je vais vous lire. Il est de Yanis Gauthier. C'est un frère qui nous a visités, pasteur, évangéliste. Il fait beaucoup de petites capsules sur YouTube. Et j'ai trouvé son texte intéressant. Je vous le lis. Il est tellement facile de se laisser aller à la critique qu'elle devient pour certains une spécialité. Regarde cette personne, tu as vu comment elle s'habille? Et celui-là, il ne respecte pas Dieu, il n'arrive jamais à l'heure à l'église. Jésus-Christ dénonce une telle attitude et recommande dans cette parabole de considérer considérer notre vie avant de nous lancer dans des discours négatifs envers notre prochain. Avez-vous la critique facile envers ceux qui ne correspondent pas à vos standards ou acceptez-vous de fermer les yeux et de tenir votre langue en bride afin de ne pas blesser quelqu'un au travers d'une parole? Il continue en disant, il y aura inévitablement des contrariétés dans nos relations. Et cela même au sein d'un couple ou d'une famille. Mais nous ne devrions pas pour autant nous laisser aller à la critique, car elle fait mal et ne nous grandit pas. Laissons plutôt la tolérance, le pardon et la compassion triompher dans nos jugements pour conserver des relations paisibles et conciliantes. La Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est Proverbe 17, 9. Que le Seigneur nous donne cette humilité et le regard de Jésus. Vous savez que Dieu nous voit, nous pécheurs, sans péché, parce qu'il nous voit par le filtre de la croix, où nos péchés ont été ôtés et ont été mis sur le compte du Seigneur, et il a payé cher, il a payé de sa vie, son sang a coulé, et il est mort pour ça. Et Dieu nous voit à travers ce filtre, sans péché. Alors, apprenons à voir nos frères et nos sœurs également au travers ce filtre. Et celui qui couvre une faute cherche l'amour. Donc, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Je répète une troisième fois. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Un autre, premièrement, 1 Timothée 5, verset 4. Je le prends dans la version Darby. Mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. Ce quatrième, premièrement, est un peu différent. Le premier, premièrement, que nous avons vu il y a 2 ou 3 semaines, était notre regard sur le royaume et sur le roi des rois. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le deuxième, que nous avons vu tout à l'heure,
premièrement, sur la purification intérieure. Celui qu'on vient de voir maintenant, c'est sur la purification de notre regard, de mon regard envers mon frère. Et celui-ci qu'on vient de lire maintenant s'occupe des miens. Le premièrement de la famille. Bien-aimé, la famille, c'est le plan de Dieu. Elle a été créée à l'origine de tout. Cela vient pas seulement des jeunes, mais le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. La famille, mes bien-aimés, c'est quelque chose de sacré. Et aujourd'hui, on le dit souvent, cette famille, elle s'effrite. Dans la vie de tous les jours, dans le monde, dans l'esprit du monde aujourd'hui, on ne s'en marie même plus. Parce qu'on va tout de même divorcer dans quelques années, ça ne sert à rien. Voyez-vous, comme l'esprit du monde tord les choses de plus en plus. Et pourtant, la famille, c'est une priorité. On n'a pas vraiment le temps de développer, mais la famille, c'est la priorité de Dieu. Respecter, honorer ses parents. Élever ses enfants dans la crainte de Dieu. Pour les jeunes, choisir un chrétien en s'assurant qu'il ou elle est né de nouveau. Vous savez, dans les camps, beaucoup de jeunes et d'ados sont des enfants de chrétiens. Les enfants aussi, beaucoup, pas tous, mais est-ce que ça fait des ados, des jeunes nés de nouveau? Est-ce qu'ils sont réellement au Seigneur? Il y a un danger. Quand nos enfants, bien sûr que nos enfants, nous devons les éduquer. Nous devons prier pour l'école du dimanche qui s'occupe d'eux, qui leur parle du Seigneur. Nous devons prier pour les parents, pour les grands-parents, pour qu'ils aient la sagesse d'éduquer leurs parents, leurs enfants dans les choses de Dieu. Mais il faudra qu'un jour, ils se tournent vers le Seigneur et se convertissent malgré tout, même s'ils savent beaucoup de choses. Et ça arrive souvent de rencontrer des gens qui connaissent la Bible, les histoires de l'Ancien Testament, etc., même la croix, mais qui n'ont jamais vraiment fait le pas vers le Seigneur et qui vivent le dimanche aux réunions, mais le reste de la vie n'importe comment, puisqu'ils ne sont pas vraiment donnés au Seigneur. Donc la famille, je reviens à cette pensée, prions les uns pour les autres, pour les parents, pour les grands-parents, pour qu'ils aient la sagesse d'éduquer leurs enfants. Prions pour qu'il y ait des cultes familiaux. Prions pour qu'il y ait des moments de prière familiaux, ensemble. Exercer la piété envers la famille, disait-il. La piété, c'est la mise en œuvre de la foi. On a souvent l'impression, quelquefois, qu'on a raté des choses. Ça m'est souvent arrivé avec Monique de réfléchir comment on a éduqué nos enfants. Et on se demande quelquefois quelles erreurs qu'on aurait pu commettre. Mais c'est normal. Eh bien, on le dit au Seigneur. Seigneur, voilà. Peut-être l'un de nos enfants n'a pas suivi correctement. Voilà. Peut-être avons-nous été en faute, peut-être pas. On a fait son possible, certainement. Mais voilà, Seigneur, je te prie pour nos enfants, pour ceux qui ne sont pas au Seigneur. Je te prie pour mon cousin, pour ma cousine, pour le frère de mon oncle. Tu sais, là, Seigneur, ils ne veulent pas entendre parler de l'Évangile. Je te prie pour eux. La famille, bien-aimée, c'est sacré. Je prends un dernier, premièrement. J'en ai encore deux, mais j'en prendrai plus qu'un. Marc 13, verset 10, c'est le Seigneur lui-même qui dit « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Ici, on a parlé de la vie de chrétien, on a parlé du pardon, de la grâce, on a parlé de l'Église, de l'éducation, de purifier son cœur, on a parlé de la vie chrétienne,
comme nous la connaissons, j'espère, en tout cas pour chacun d'entre nous. J'espère que nous la vivons, cette vie chrétienne, nous la vivons comme le Seigneur le demande, avec nos premièrement mis devant. Mais l'Église, la communion fraternelle, la relation personnelle avec Dieu, tout ça, c'est merveilleux. Notre conversion est un cadeau de Dieu. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le salut personnel, ce n'est pas une fin en soi. Le Seigneur nous dit qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Puisque je suis encore sur la terre, quand j'ai mis le roi et la royauté en priorité, la priorité numéro 1 que nous avons vue, quand nous avons considéré la purification de notre cœur et ce bienfait qu'est la grâce reçue, cela nous pousse à aller vers les autres. On sait très bien que ce n'est pas facile. Le Seigneur nous propose pourtant de l'aide pour témoigner. Le témoignage et partager l'Évangile, partager son témoignage, ça doit être fait en collaboration étroite avec le Saint-Esprit. Souvent, nous voulons le faire nous-mêmes. Quand nous avons l'occasion de rendre témoignage, ou bien quand nous avons l'occasion de faire un geste qui pourrait être ou une parole, dire une parole qui pourrait être quelque part l'occasion d'entamer une conversation spirituelle, nous oublions que le Seigneur, avant de quitter ce monde, a dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Souvent, on a peur de témoigner parce qu'on ne pense pas à ce verset. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à témoigner. Et il nous propose une puissance. Il ne nous propose pas d'être honteux, etc. Il nous propose une puissance. Mais que faisons-nous du Saint-Esprit? Est-ce qu'il nous arrive, quand on voit un moment, de dire « Seigneur, à l'intérieur, aide-moi, tu l'as promis, aide-moi à témoigner, aide-moi à trouver les mots. » La parole de Dieu, elle nous dit que le Seigneur, il va mettre les mots dans notre bouche. Mais comptons sur lui. Regardons une seconde vers le ciel en disant « Seigneur, aide-moi à témoigner, tu as promis que tu me donnerais cette puissance. » Et puis, dans Matthieu 28, verset 18, le Seigneur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Nous avons un Seigneur à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il nous dit juste après « Allez, faites des nations des disciples. » Qu'est-ce qu'on attend pour demander l'aide du Seigneur quand nous témoignons? Je parle pour moi. J'y pense pas toujours. Il suffit simplement de dire au Seigneur, dans son cœur, aide-moi à témoigner. Et puis il y a plein d'autres manières pour témoigner. J'ai pensé à deux exemples. Il y a toujours un couple dans l'assemblée de Braine-l'Alleud, et eux, ils s'étaient engagés à donner 2 Nouveaux Testaments par semaine. Ils s'étaient engagés, dans le cadre de leur mission d'évangélisation, à donner 2 Nouveaux Testaments par semaine. Donc ils les donnaient, je ne sais pas à qui, voilà. Donc, tous les semaines, ils donnaient 2 Nouveaux Testaments. Un autre cas que je me rappelle, c'est lors de la campagne GLO à Bruxelles, il y a bien 10 ans, je crois, environ, je participais et on distribuait des traités, et à côté de moi, il y avait Philippe Péria. Ça vous dit probablement quelque chose, il nous a visités, c'est lui qui dirige un peu le CFB. Philippe Péria, il est professeur
à l'Institut biblique de Genève. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on passe à côté d'une camionnette vitrée et avec des sièges dedans. Et il dit, ça c'est une camionnette comme ça qu'il nous faudrait à l'église pour aller chercher les gens. Voyez-vous, cet esprit de vouloir témoigner, cet esprit de vouloir, c'est dans son ADN. Quand il voit quelque chose, il le relie directement à l'évangélisation. Le Seigneur nous dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ça concerne l'Église dans son ensemble. Je suis certain qu'on ne fait pas assez, mais il y a déjà quelques activités. Prions le Seigneur ensemble pour que le Seigneur nous donne plusieurs autres moyens encore de témoigner au travers de l'Église. Et puis ça concerne également chacun de nous personnellement. Est-ce que nous allons retenir que le Seigneur demande premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et toutes les nations, c'est notre voisin, c'est notre collègue de travail, c'est aussi le clochard dans la rue, c'est aussi toutes les nations. Ce n'est pas spécialement de l'autre côté de la terre, c'est tout autour de nous. Et quelquefois, on se dit, celui-là, ça ne vaut même pas la peine que je lui présente l'Évangile. J'ai une fois dit à Luc, tu sais Luc, l'apôtre Paul, tu sais d'où il vient? C'était le pire des talibans. Hein. Il allait dans les églises mettre les chrétiens en prison. Il a même tué, il a assisté à des exécutions. Et pourtant, il en a fait l'apôtre Paul qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Voilà. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait une minute ou deux de silence maintenant et qu'on puisse réfléchir un peu à ce qui a été dit et se mettre en règle avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a touché, mais quand on part, on boit le café, et tout ça part, peut-être que le Saint-Esprit parle et que je voudrais donner l'occasion pendant une minute ou deux, sans appel, mais que chacun puisse se mettre devant le Seigneur et réfléchir à ce qui a été dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Sous la pression, sous la tension,